Il y a une société qui agonise véritablement, vu la mauvaise gestion de sa classe politique. Nous allons, dans les 12 mois qui viennent, mettre en place près de 100 millions d'euros de nouveaux engagements en appui direct à la population du Liban pour ce qui concerne la France. La première des priorités reste cela, la formation d'un gouvernement chargé des mesures les plus urgentes. Il y a quelques jours, Najib Mikati, qui est lui-même ancien Premier ministre, donc a été appelé à reprendre le flambeau, tenter sa chance. Vu l'accusation que mène la majorité des Libanais à la classe politique, en tant que classe politique corrompue, médiocre, incapable de gouverner et responsable, les hommes politiques sentent qu'ils doivent former un gouvernement différent des anciens gouvernements, avec un peu plus de personnes crédibles, indépendantes, technocrates, etc., ce qui rend la tâche encore plus difficile. Ce sont des régimes qui garantissent la répartition des pouvoirs au sein de l'appareil étatique et la représentativité politique selon des quotas qui sont bien déterminés. C'est-à-dire qu'indépendamment de savoir si la majorité est à gauche, à droite, dans le cas par exemple au Liban, est-ce qu'ils sont 14 mars, 8 mars, pro-Hezbollah, anti-Hezbollah, etc., il faut quand même s'assurer que certains postes sont réservés à telle communauté ou dans telle proportion à telle communauté. Au Liban, le président de la République doit nécessairement être chrétien maronite, le Premier ministre nécessairement musulman sunnite, le président de la Chambre nécessairement chiite. Au Parlement, vous avez 128 sièges, ben voilà, il y en a 34 pour les maronites, il y en a 27 pour les sunnites, il y en a 27 pour les chiites, etc. etc. Aujourd'hui, le président de la République, qui est maronite, souhaite par exemple avoir certains ministères au sein du gouvernement. Le Premier ministre sunnite lui dit que non, ces ministères doivent aller à telle ou à telle communauté. Le chef du Parlement chiite leur dit « Attendez, moi aussi, je veux la part des chiites au sein du gouvernement ». Et il est très difficile de s'entendre sur tout cela. En plus, il y a le Hezbollah, qui est un phénomène récent, disons, dans l'histoire politique du pays, qui est hyper puissant et qui peut imposer ses conditions au-delà du consociativisme et du jeu confessionnel, puisqu'il a une armée, puisqu'il a ses institutions. Avec les changements démographiques, avec les rivalités politiques, avec les divisions économiques et sociales, etc. Ce système est devenu extrêmement rigide. La citoyenneté n'a pas été consolidée ou construite d'une manière correcte parce que l'appartenance est premièrement à la communauté. Depuis la fin de la guerre civile, on a un Parlement qui respecte la parité entre musulmans et chrétiens. On a autant de députés chrétiens, toutes confessions chrétiennes confondues, que de députés musulmans. Alors qu'avant la guerre, par exemple, la règle voulait qu'on avait un léger différentiel en faveur des chrétiens. Il y avait plus de députés chrétiens que de députés musulmans. Un autre changement aussi dans les règles confessionnelles qui a été amené avec la fin de la guerre, c'est une revue à la baisse des prérogatives du président de la République. Le président de la République, initialement, correspondait à un poste fort, notamment au niveau du pouvoir d'exécutif. Aujourd'hui, l'exécutif est essentiellement dans les mains du Conseil des ministres, qui est présidé, comme je le disais tout à l'heure, par un sunnite. L'élite politique libanaise n'a pas réussi à trouver des programmes ou des processus capables de dépasser un jour le confessionnalisme, à la fois par médiocrité, mais aussi parce qu'il y a des intérêts et parce que tous les ténors de la classe politique aujourd'hui, qui sont d'ailleurs les mêmes, exactement les mêmes, depuis 90 jusqu'à maintenant, donc depuis la fin de la guerre civile, quelques exceptions près, ils ont tout intérêt à préserver ce système-là, qui leur permet de se maintenir au pouvoir, qui leur permet d'alimenter leur base sociale et électorale afin de pouvoir gouverner, se distribuer les privilèges et les acquis de ce système-là. Et le résultat aujourd'hui, c'est une faillite de l'État, c'est des milliards de dollars qui ont disparu, c'est un État qui n'arrive plus à offrir les services, c'est une société qui se bat pour survivre, c'est l'explosion du port de Beyrouth qui est à la fois un résultat de la corruption, de l'irresponsabilité, de la mauvaise gestion et de certaines complicités sécuritaires avec le régime syrien.
la nouvelle génération veut construire un État laïque, moderne, sur une base citoyenne. Elle considère que le confessionnalisme a enfermé les Libanaises et les Libanaises dans des communautés, que le confessionnalisme a été une source de discrimination contre les femmes libanaises de toutes les communautés, que le confessionnalisme a nourri la corruption, puisque les corrompus dans chaque communauté se protègent, et donc il y a aussi comme une complicité entre corrompus de toutes les communautés. Autant on a beaucoup de Libanais qui pestent, je veux dire verbalement après le système, la majorité des Libanais est consciente que le changer serait très difficile. Déjà, il faudrait se mettre d'accord, est-ce qu'on l'enlève complètement, est-ce qu'on le modifie, est-ce qu'on revoit les quotas, est-ce qu'on change les quotas? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, en fait, paradoxalement, autant on souhaite se débarrasser d'une classe politique, c'est-à-dire de personnes, j'ai envie de dire d'éléments donc conjoncturels, autant dès qu'il s'agit de la structure du système, on va se rendre compte que les mêmes personnes qui veulent la fin de la classe politique ne veulent pas toucher au système. Contrairement à ce qu'on peut, je veux dire, un petit biais médiatique qui a été introduit à la fin de 2019, en fait, la majorité des Libanais ne veulent pas se débarrasser de ce système-là et ils ont beaucoup trop peur que la mise en place d'un changement s'accompagne, en l'occurrence, de violences civiles, sinon dans un scénario catastrophique, débouche carrément sur une guerre civile. Ça fait 30 ans qu'on est sorti justement d'une guerre civile et encore aujourd'hui, personne n'a envie d'y retourner. Sauver le Liban à court ou moyen terme, c'est complètement irréaliste. C'est un travail de longue haleine où il faut changer une grosse partie de la classe politique et ça va se faire par les urnes. Alors on espère que les élections législatives prévues l'année prochaine vont se maintenir, mais ça c'est pas du tout gagné. Et puis il faut surtout ne pas perdre de vue que la crise politique, elle est aussi liée à une crise économique, ou la crise économique est liée à la crise politique. Et j'ai envie de dire, en fait, il faudrait plutôt sauver l'économique avant le politique, parce que là on peut faire des choses, et puis c'est surtout beaucoup plus urgent. Là où faire bouger le mastodonte institutionnel, et puis les mentalités, puis les pratiques politiques, ça va demander beaucoup plus de temps. Alors, on espère qu'au moins, on va avoir un gouvernement dans les semaines qui viennent, présidé par Najib Mikati, mais il faut rester raisonnable, je vais dire, dans l'espoir d'arriver à un jeu politique qui serait complètement différent de ce qu'on a pu, de ce qu'on connaît depuis 20 ou 30 ans.